Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, bénis ton Saint-Nom pour ce temps que tu permets, pour ce dimanche béni. Merci infiniment pour la vie de tout un chacun de nous. Permets-nous, Seigneur, de comprendre tout ce qui se fera, de comprendre ta parole. Et Seigneur, surtout de la mettre en pratique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre, mais de la mettre aussi en pratique. Merci infiniment pour cette grâce que tu nous donnes. Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce que tu nous fais. Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Merci infiniment. Que ton nom soit béni. Utilise, Seigneur, la bouche de ce serviteur que je suis, Seigneur, pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, on va voir un nouveau thème. Donc ensemble, on va prendre nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre 25, le verset 6 au verset 8. Amen. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. Donc en fait, c'est un passage qu'on devait lire. On devait lire depuis le début, c'est-à-dire à partir du verset 1, pour pouvoir mieux comprendre. Mais je vais résumer rapidement. En fait, c'était le peuple d'Israël depuis sa sortie d'Égypte. Amen. Donc ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Sittim. Et ils ont fait un campement. Donc ils ont campé là. Amen. Et pendant qu'ils étaient là, pendant leur séjour, ils ont commencé à s'adonner à des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc ils ont commencé à s'adonner à la débauche, à faire des choses que Dieu n'aimait pas, avec un peuple particulier qu'on appelait les Moabites. Donc ils étaient là, le peuple d'Israël partait adorer les dieux des Moabites. Un dieu qu'ils appelaient Baal Péor. Donc ils partaient adorer. Donc ce qui a déplu à Dieu dans les cieux. Et Dieu les a punis. Dieu a envoyé une plaie parmi le peuple d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas en conformité avec Dieu. Donc il a envoyé une plaie. Et la plaie continuait de se tendre. Et arrivé à un certain moment, il s'est révélé à Moïse. Et il a dit à Moïse, tiens, voici la plaie qui est en train de se répandre. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est que tu rassembles tous les chefs du peuple, puisqu'il y avait 12 tribus, donc tous les chefs, les 12 chefs, tu les rassembles et puis tu leur dis que dans vos groupes là, dans vos tribus là, toutes les personnes qui sont chargées, qui ont été coupables, ces personnes, il faut les tuer, mets-les à mort. Donc, les chefs, pendant que Moïse était en train de passer le message aux chefs, le peuple était devant la tente d'assignation, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train d'implorer le Seigneur, demander pardon à Dieu, ils étaient en train de pleurer. Et après, pendant qu'ils étaient en train de pleurer, l'un d'entre eux, c'est-à-dire un homme d'Israël, un Israélite, prend une femme d'un pays qu'on appelle les Madians, donc les Madianites. Donc il prend une femme Madianite pour aller avec elle, pour chercher à aller avec elle. Amen. Et il y a l'un des enfants d'Israël qu'on appelle Phiné. Donc Phiné s'est levé en voyant ça. Pendant que nous on entend de pleurer, lui va aller encore commettre la débauche. Mais non, c'est pas normal. Donc il se lève et il prend sa lance. Il va percer, il va tuer son frère et puis la Madianite. Amen. Et après ça, la Bible dit quoi? Que la plaie s'est arrêtée. Amen. La plaie s'est arrêtée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un le bon sens? Amen. On va continuer, on va lire le verset 13 maintenant. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Amen. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Alléluia. Il avait dit parce qu'il a été quoi? Zélé pour son Dieu. Amen. Il a été zélé pour son Dieu. Bien aimé, le bon sens ici, c'est quoi? C'est le zèle pour son Dieu. Amen. C'est pourquoi le thème qu'on va voir ce soir, c'est le zèle pour Dieu, caractère d'un véritable disciple. Alléluia. Donc le zèle pour Dieu, caractère d'un véritable disciple. C'est le thème de ce soir. Amen. Donc en parlant de zèle, je suis en train de me rappeler d'une histoire qui s'est passée ici au CC hier, avec un frère qui est ici avec nous, mais c'était quand on était encore au CPE. Amen. Après un culte, on a fini, et vous savez qu'après le culte, on range les chaises, les appareils et autres. Donc il a fini, il est parti déposer les chaises, il a pris les appareils, on a rangé les appareils. Bon, puis on était là. Le frère est sorti de la salle, il allait vers comment on appelle les garages. La voiture du daddy était là-bas. Amen. Et il regarde la voiture du vieux, et puis il voit qu'il y a un peu de poussière dessus, c'est un peu sale façon là. Donc le gars tourne à gauche, à droite, il cherche comment il va faire pour rendre la voiture du daddy propre. Mais on était dans l'enceinte du CPE, et là aussi il y avait des maisons, il y avait des personnes qui vivaient là-bas. Le gars trouve trop long d'aller demander, taper la porte de quelqu'un, demander un chiffon pour nettoyer la voiture du daddy. Donc automatiquement il enlève son habit et puis commence à essuyer.
Amen. Il enlève son habit, commence à essuyer. Tout le monde est étonné, on le regarde. Ah frère, tu as été animé par quoi pour agir comme ça? Frère, il a été animé d'un zèle pour Dieu. Amen. Et c'est de ce zèle-là que je veux que tu sois animé ce soir. Il aurait pu prendre, aller taper à la porte de quelqu'un, prendre un chiffon. Maman, pardon, donne-moi un peu d'eau, donne-moi un chiffon, il va prendre pour nettoyer la voiture, quelqu'un, ou bien il va prendre pour faire quelque chose. Mais frère, il a enlevé son habit. Est-ce que tu sais ce qu'il a vu? Lui, il n'a pas vu la voiture, mais il a vu Dieu qui était sur la voiture. Alléluia. Donc, on est en train de parler de zèle. Mais c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est une ardeur. Amen. Une ardeur. Un empressement au service de quelqu'un. C'est un empressement au service de quelqu'un. C'est une vive application à bien faire son travail. Et c'est un engagement complet dans tout ce qu'on fait. Amen. Vous savez, le zèle aussi peut être qualifié comme un feu qui naît au-dedans de nous et qui nous pousse à faire des choses vraiment inimaginables, qui partent au-dessus, au-delà de la volonté. Quand tu as un zèle, il y a des personnes qui ont un zèle qu'on appelle un puissant zèle. C'est des personnes qui peuvent pousser à l'extrême, qui peuvent même faire des choses que tu ne peux voir, tu ne peux pas imaginer. Sans même prendre l'initiative d'alléger. C'est-à-dire, ici on dit, on quitte ici, on va à Yamoussoukro. Lui, il est capable de prendre la route normale pour aller à Yamoussoukro. Même si on lui dit qu'il y a des raccourcis, lui, il est capable de prendre la route normale. Amen. C'est quelqu'un comme ça qui est zélé. Et c'est de ce zèle-là qu'on parle, le zèle pour son Dieu. Amen. Donc, on va passer maintenant aux raisons. Pourquoi est-ce que je dois avoir du zèle? Qu'est-ce que cela me donne d'avoir du zèle? On va prendre les raisons d'être zélé, ou bien des raisons d'être animé d'un zèle pour Dieu. Amen. Les raisons d'être animé d'un zèle pour Dieu. Amen. Donc, les raisons d'être animé d'un zèle pour Dieu. Première raison, on va prendre ensemble, on a déjà lu le verset, Nombre 25, verset 13. Donc, je lis rapidement. Il dit, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Il dit qu'il traite avec qui? Avec Phiné. À cause de l'acte que Phiné a fait, il a traité une alliance de paix avec Phiné. Et il a traité encore une alliance d'un sacerdoce perpétuel. C'est-à-dire, lui et sa postérité, lui et ses enfants vont entrer dans la présence de Dieu sans problème. Et à vie, ils sont en paix avec Dieu. Amen. Par ce simple geste, le fait de se lever, prendre sa lance et aller tuer son frère, aller rendre justice à Dieu, cela lui a donné de quoi? D'être béni. Cela lui a donné d'avoir quoi? La paix. Dieu lui a donné de faire quoi? D'avoir une alliance de paix avec lui. Amen. Pour te dire que, première raison, lorsque tu es zélé pour Dieu, cela attire la faveur de Dieu sur ta vie et sur la vie de ta postérité. Première raison. Amen. Lorsque tu es zélé pour Dieu, cela attire la faveur de Dieu sur ta vie et sur celle de ta postérité. Amen. Donc pour te dire que le zèle que tu auras, le zèle que tu as va te permettre d'entrer dans des situations, dans des opportunités inimaginables. Amen. Frère, ton zèle peut changer la situation, peut faire la différence. Ton zèle peut faire la différence. Malgré cette situation, je dirais, de retard que tu as, ton zèle peut faire que la situation de retard va se transformer en une situation d'accélération. Ton zèle peut faire que ta situation de faiblesse peut se transformer en situation de force. Parce que tu es zélé simplement. Amen. Deuxième raison, c'est que ton zèle peut te permettre d'expérimenter la puissance de Dieu. Comment est-ce que ton zèle peut te permettre d'expérimenter la puissance de Dieu? On va lire ensemble Daniel. Daniel 3, versets 16 à 18. Amen. Amen. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. C'est le zèle qui a permis à Shadrach, Meshach et Abed-Nego de se lever. Il avait dit qu'il répliquait. Il disait, nous n'allons pas adorer ton Dieu là. Amen. Seul ton zèle peut te permettre d'être intègre, de rester intègre et de garder cette intégrité-là, même devant les autorités. Frère, tu dois être zélé jusqu'à ce que tu voies la puissance de Dieu. Et regardez dans la suite. Tu peux lire la suite, s'il te plaît.
Amen. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Hey, amen. Bien-aimé, pour te dire que ton zèle simplement sera en train de te pousser, sera en train de pousser Dieu. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône, mais ton zèle simplement sera en train de faire lever Dieu pour se mettre en mouvement pour toi. Simplement par ton zèle, tu seras en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, ton zèle doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Amen. Il faudrait qu'on soit zélé pour Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Et la 3e raison, c'est que ton zèle peut te permettre d'être excellent dans le service. Peut te permettre d'être excellent dans le service. J'explique. Amen. On va prendre ensemble. Amen. Donc on va prendre ensemble Matthieu 25, versets 15 à 17. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Amen. Maintenant, je vais lire la version Semeur pour qu'on comprenne mieux. Il dit, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un 3e 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il gagna 5 autres. Celui qui avait gagné les 2 fit de même et en gagna 2 autres. Amen. Alléluia. Simplement ton zèle te permettra de travailler les petites choses qu'on te donne pour les faire fructifier. Et la Bible dit quoi? Que lorsqu'ils lui ont donné, simplement, après avoir reçu, il s'est mis à faire quoi? À travailler cela sans tarder. Il s'est mis à travailler cela sans tarder. Donc il a fait avec quoi? Avec empressement. Donc le zèle te permettra de faire quoi? Avec le peu qu'on te donne, avec le peu que tu reçois, tu seras en train de travailler avec zèle, en même temps avec zèle, pour pouvoir faire fructifier ces choses. Tu seras en train de travailler pour pouvoir faire fructifier ces choses. Amen. Et cela te donnera d'être excellent dans le travail, te donnera d'être excellent. Aujourd'hui, on parle de système LMD, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça s'applique aux élèves, pour les étudiants. Système LMD. Lorsque vous faites 40 heures de cours et puis 60 heures de recherche. Frère, toi-même tu sais que 40 heures de cours, ce n'est pas suffisant. Donc tu seras en train de travailler avec quoi? Avec zèle, pour avoir de la connaissance. Tu seras en train de faire des recherches en plus pour avoir de la connaissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc ton zèle te permet d'être excellent dans le service, dans le sens où tout ce que Dieu te confie, tu le fais avec ardeur, tu le fais avec empressement, tu le fais avec engagement complet. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit de faire l'œuvre de Dieu avec empressement. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec négligence. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on vous confiera des petites choses, vous serez en train de faire ces choses-là avec ardeur, avec empressement. Et vous serez en train d'atteindre le niveau de l'excellence. Amen. Donc une autre raison, c'est que le zèle te permet de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que tu sais ça? Le zèle te permet de faire de toutes les nations des disciples. On va prendre ensemble Matthieu 28, versets 19 à 20. Ça là, tout le monde connaît. C'est un verset que tout le monde doit réciter. Amen. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien aimé, c'est en ayant du zèle que tu seras en train de mettre en pratique cette parole. De là où tu te trouves, dans l'environnement dans lequel tu es. Tu seras en train de faire de toutes les nations des disciples. Seulement mettant cette parole en pratique. Il faut que tu aies du zèle pour te lever de ton siège, de ta zone de confort, pour aller dans les lieux comme les carrefours, pour aller parler de Dieu. Il faut que tu aies du zèle pour aller faire du porte-à-porte. Dis bonsoir tanti, bonsoir tonton, je suis venu te parler de Dieu. Il faut que tu aies du zèle pour aller dans les supermarchés, pour parler de Dieu. Il faut que tu aies du zèle pour t'arrêter devant des personnes et commencer à parler de Dieu. Il faut que tu aies du zèle. Amen. Ton niveau de zèle doit changer. Ton niveau de zèle doit changer. Amen. On va voir encore un autre point, une autre raison. Donc, ton zèle va te permettre de ne pas relâcher en temps de preuve de crise ou de persécution. Ton zèle va te permettre de ne pas relâcher en temps de preuve de crise ou de persécution. On va prendre ensemble Actes 5, versets 25 à 29. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes.
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frère, ils étaient devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur et son conseil. Ils étaient assis devant. On les a attrapés parce qu'ils étaient en train de répandre l'évangile. Ils étaient en train de parler de Dieu. On les a attrapés et le souverain sacrificateur leur pose la question, mais je ne vous ai pas dit de ne plus parler en ce nom-là. Mais pourquoi vous vous levez encore pour parler en ce nom-là? Amen. Et Pierre et les autres se lèvent et puis disent, je dois obéir à Dieu. Il faut que moi j'obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, ton zèle va te permettre de te lever, de parler, de regarder dans les yeux de l'autorité, de leur parler. De leur dire que je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque les personnes seront en train de te persécuter, lorsque les personnes seront en train de se mettre en entrave à ta bénédiction, tu seras en train de dire, de lever, de dire que moi, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ils n'ont pas regardé à l'autorité, ils n'ont pas regardé ils n'ont pas regardé que c'était le souverain sacrificateur. Ils n'ont même pas regardé à ça. Ils ont plutôt regardé à leur zèle, à leur engouement, à leur marche avec Dieu. Et ils se sont mis à fond, ils se sont mis dans la peau de leur Dieu. Nous, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Il faut que tu te mettes, tu t'armes de cette mentalité-là. Il faut que tu t'armes de cette mentalité-là. Pour que demain, lorsque tu auras des autorités, lorsqu'il y aura des personnes qui seront en train de se lever contre ta mission, contre ce que Dieu a demandé pour toi, il faudrait que tu sois en train de te lever pour dire, je dois obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. On va passer maintenant à un autre niveau. On va voir comment être animé d'un zèle pour Dieu. Comment être animé d'un zèle pour Dieu. Amen. Donc, pour être animé d'un zèle pour Dieu, premier point, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Amen. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est en faisant cela que tu seras en train d'être animé d'un zèle. Tu seras en train de prendre soin de l'autre. Tu seras en train d'aimer Dieu. Ah Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Comment est-ce que je le fais? Te soucier des petites choses pour Dieu. Cela sera en train de t'emmener à faire quoi? À avoir du zèle. Amen. Deuxième point, faire des choses de Dieu ta priorité. Faire des choses de Dieu ta priorité. Deuxième point, faire des choses de Dieu ta priorité. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Donc, premièrement, sous-entend quoi? Premier. Dans premièrement, il y a premier. Et premier, c'est ce qui prime. Ce qui prime, on parle de priorité. Alléluia. Ta priorité. Et royaume, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc, le royaume, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, en faisant de la volonté de Dieu, ta priorité, tu seras en train d'être animé d'un zèle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois faire de la volonté de Dieu ta priorité. Amen. Deuxième point, tu dois faire de la volonté de Dieu ta priorité. On comprend tout un chacun de nous ici que lorsqu'il s'agit de nos priorités, nous sommes prêts à travailler avec acharnement, avec zèle, pour pouvoir les accomplir. Lorsque tu as un objectif, tu sais que je dois atteindre ça. Donc tu seras en train de travailler avec engouement, avec ardeur, pour pouvoir atteindre ça. Parce que c'est ta priorité. Et c'est pareil. Lorsque tu feras des choses de Dieu ta priorité, tu seras en train de travailler avec ardeur pour pouvoir les accomplir. Donc tu seras en train d'être zélé. Amen. Troisième point, il faut être en contact avec la parole de Dieu. On va prendre ensemble Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles qui sont sorties de ma bouche sont esprit et vie. Bien aimé, tout simplement te dire que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont simplement esprit, parce que lorsque la parole est relâchée, elle est suivie d'un cortège du Saint-Esprit qui entrera dans ta vie et te permettra de faire quelque chose en toi. Et elle est vie, tout simplement parce que lorsqu'elle rentre en toi, elle fait naître, elle fait vivre tout ce qui est mort en toi. Amen. Donc simplement être en contact avec la parole de Dieu te donnera du zèle. Dans le sens où, lorsque la parole sera relâchée, tu seras en train de voir les choses de Dieu avec un autre œil. Tu seras en train de voir les choses de Dieu d'une nouvelle façon. Tu seras en train d'être transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est en cela que tu seras en train d'obtenir le zèle. Alléluia. Bien aimé, tu dois être en contact avec la parole de Dieu pour être animé d'un zèle puissant pour Dieu. Amen. Donc un autre point, comment? Il faut être un bon, fidèle et loyal serviteur. Amen. Quand vous prenez la parabole des talents, ils lui ont confié 5 talents. Mais il allait travailler, il a eu encore 5 autres talents. Et puis il est venu montrer. Donc quand on est fidèle, quand on est bon, il y a des choses qu'on te confie. Des petites choses même qu'on te confie. Quand tu finis de travailler, tu viens faire un retour. Et cela te donnera encore d'avoir du zèle. Parce qu'on sera en train de te confier de nouvelles choses. Donc cela te donnera d'avoir du zèle. Amen. Il allait travailler, il a eu encore 5 autres talents. Il est venu, il a couru, il est venu présenter à son maître. Maître, j'ai eu 5 autres talents. Pour celui encore qui a eu 2. Amen. Donc être un bon, fidèle serviteur te donne d'entrer
te donne d'avoir du zèle. Loyal, on a vu la définition de loyauté ici. On dit la loyauté, c'est quoi? C'est le respect envers ses engagements. Amen. Donc en respectant tes engagements, tu seras en train d'avoir le zèle. Alléluia. Il y a un autre point encore qu'on va voir. Amen. Mais avant ça, la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Qui connaît ce verset-là? Ayez du zèle et non de la paresse. Il faut que tu aies du zèle et non de la paresse. Parce que quand tu as mis de la paresse, tu ne peux pas être zélé. Le zèle et la paresse, c'est le contraire, c'est le jour et la nuit. Donc ceux qui sont amis de la paresse ne peuvent pas être zélés. C'est pourquoi tu dois être ami. Tu dois être ami de quelqu'un qui travaille avec ardeur. Tu dois travailler avec ardeur. Tu dois aimer travailler avec ardeur. Tu dois fuir la paresse. Dès que tu te lèves le matin, on dirait ça là, je n'ai pas envie de faire. Hein. Et s'il ne fait pas même, il peut le laisser après. Tu dois laver les assiettes, laver les habits. Il peut laisser ça après. Et toi-même, il faudrait que tu sois en train de revenir à toi-même pour dire non, je dois le faire maintenant. Je dois le faire maintenant. Je dois le faire maintenant. C'est en cela que tu seras en train de faire quoi? D'attirer la grâce et la faveur du zèle sur toi. Amen. Il y a aussi un autre point qu'on va voir encore. Donc pour avoir du zèle, ça c'est un point que j'aime bien. Tu dois apprendre à t'entourer des personnes zélées. Amen. Tu dois apprendre à t'entourer des personnes zélées. On va prendre ensemble la parole de Dieu. C'est Acte 2 à partir du verset 46. Donc verset 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient ensemble tous les jours. Ils étaient assidus dans le temple. Et ils louaient Dieu ensemble. Donc ça veut dire que le zèle de l'autre contaminait l'autre. Amen. Frère, tu ne peux ressembler à celui avec qui tu es toujours en contact. Ton environnement a un impact sur toi. Donc être en contact, t'entourer de personnes zélées va te donner aussi d'avoir du zèle. Va allumer le feu qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit que c'est vrai qu'une seule personne peut prier, mais deux valent mieux qu'un. Il dit, tu peux être dans ta chambre et puis Dieu va relâcher la bénédiction sur ta vie. Mais il dit que c'est en assemblée qu'il relâche la bénédiction en abondance. Amen, amen. Donc on va voir le dernier point. Le dernier point se trouve dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Il dit, rejetons tout fardeau et débarrassons-nous. Frère, en te débarrassant du péché, tu seras en train d'avoir du zèle. Tu entends toujours fuir le péché, fuir l'impudicité. Vous devez quitter le péché. Aucun péché ne doit être nommé en vous. Frère, c'est simplement parce que lorsque le péché est nommé en toi, tu as un caractère du diable. Donc je vais te demander de faire encore une introspection. C'est-à-dire revenir à toi-même. Regarder ton comportement, ta façon de fonctionner. Comment est-ce que ça se présente? Est-ce que tu es en accord avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des petites choses que tu fais qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Donc il faut bien vérifier et débarrasse-toi de cela. Sinon, tu seras en train de perdre le zèle. Le zèle qui te permet d'être un véritable disciple. Un disciple qui va annoncer l'évangile, qui va dire Jésus est Seigneur. Frère, quand tu ouvres la bouche et que tu dis Jésus est Seigneur, sans qu'il y ait quelque chose en toi, sans qu'il y ait de péché, frère, ta parole a plus d'impact. Amen. Bien aimé, si ce message te fait encore du bien, je vais te demander de te tenir debout et d'acclamer encore Jésus de Nazareth. Alléluia. Il faut avoir le caractère d'un zélé. Un zélé n'acclame pas le Seigneur parce qu'il faut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette même position, je veux que tu sois en train de lever la voix. Que tu sois en train de demander à Dieu d'augmenter ton zèle, de te donner un zèle nouveau. Bien-aimé, tu viens d'entendre le message d'être zélé pour Dieu. Frère, ça doit aussi se répertorier dans ta prière. La Bible dit que Anne a prié intérieurement, mais c'était dangereux. Parce que ça change l'atmosphère et le sacrificateur lui-même se met en mouvement pour que sa bénédiction descende. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je vais te demander d'ouvrir la bouche et de prier, demander à Dieu de te donner un zèle nouveau, de renouveler ton zèle, de permettre à ce que tu aies un zèle
Pas comme les autres. Que tu aies un zèle puissant, ce zèle qui pousse à l'extrême. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix, parle à ton Dieu. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Bien-aimé, ta mentalité doit changer. Alléluia. Ta façon d'appréhender les choses doit changer. Amen. Tu dois être animé d'un zèle pour Dieu. Tu dois être animé d'un zèle pour Dieu. Tu avais tendance à faire les choses avec, je dirais, modestie, doucement, à ton rythme. Mais à partir d'aujourd'hui, ta façon d'appréhender les choses doit changer. Amen. La Bible dit que le monde, ou bien la création tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont ces personnes zélées? Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il a besoin de personnes zélées. Amen. Dieu a besoin de personnes zélées. C'est la raison pour laquelle tu dois te réveiller. Toi qui dors, tu dois te réveiller. Amen. Bien-aimés, soyons zélés. Soyons animés d'un zèle pour Dieu. Soyons animés d'un zèle pour Dieu. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?